Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un an après la bibliographie d'Agatha 13. Un an, hein, à peu près. Voici la bibliographie d'Agatha 14 avec Le crime de l'Orient Express, sorti en 1934. Il était temps 2023. N'aura pas été l'année d'Agatha Christie dans mes lectures en tout cas. J'ai lu quelques Sophiana, j'ai rattrapé mon retard dans les Sophiana. Donc pour ceux qui ne, et celles qui ne le savent pas, Sophiana est la personne qui a repris les droits d'Hercule Poirot pour pouvoir réécrire des romans avec Hercule Poirot comme détective. C'est l'aval de la famille d'Agatha Christie, etc. Ça me rend fou, mais enfin bref. Donc c'est les seuls Poirot que j'ai lus concrètement, à part Le couteau sur la nuque en début d'année dernière, et c'est tout. Un an après, me revoici avec Le crime de l'Orient Express. Je l'ai lu sur ce roman double, ce livre double, il y en a deux là-dessus. Le crime de l'Orient Express évidemment, et Drame en trois actes, donc c'est une édition France Loisirs, voilà, qu'on peut trouver très facilement sur Vinted, hein. Je pense pas que France Loisirs continue à les vendre. Je ne sais même pas si France Loisirs existe encore, je ne sais pas. Donc je vais vous faire un petit résumé à ma sauce et je vais m'efforcer au cours de cette vidéo de ne pas spoiler, bien évidemment. Donc nous sommes avec Hercule Poirot qui s'apprête à partir de Syrie. Il a été appelé pour une enquête de la plus haute importance, enquête qu'il a menée à bien avec succès. Et donc il a été rappelé à Londres pour une de ses affaires en cours, une affaire urgente apparemment. Il s'est passé une dinguerie, on ne sait pas quoi, mais il doit rentrer au plus vite. Donc il prend déjà un premier train, ensuite un deuxième qui sera le Simplon Orient Express. Et ce train, par la suite, sera amené à être bloqué par la neige. Voilà, il va être bloqué par des congères. Et la fameuse nuit où le train se retrouve bloqué, comme par hasard, peu après, il y a un meurtre. Il s'agira d'un des passagers du train, évidemment, le passager qui sera dans la même voiture qu'Hercule Poirot. Je crois même que c'est même son compartiment voisin. Donc c'est évidemment Hercule Poirot qui va être choisi pour mener l'enquête avec l'aide de Monsieur Bouc qui est le directeur des wagons-lits enfin des wagons-lits, pardon, c'est un W, on dit wagon. Euh, et le docteur Constantine, qui était un docteur d'une voiture à côté, mais comme il est docteur, on l'a appelé pour avoir son expertise sur le cadavre. Le mort, c'est Monsieur Ratchet, un Américain assez, comment dire, impressionnant, acariâtre. C'est un genre d'Américain qui a pas l'air comme ça, mais qui fait flipper et qui a l'air de tremper qui avait l'air de tremper dans des sales histoires dans son passé. Et donc qui est vraiment cet homme qui l'a tué? Il s'avère que c'est l'un des passagers de la fameuse voiture Istanbul-Calais où se trouve Hercule Poirot, et il n'y a qu'un de ces 12 passagers qui a pu commettre ce meurtre. Et donc Hercule Poirot, Monsieur Bouc et le docteur Constantine vont essayer de résoudre ce mystère, enfin surtout Hercule Poirot quand même, parce que c'est lui le héros, faut pas déconner. Voilà. Donc c'est sorti en 1934 en Angleterre, je crois aussi aux États-Unis, et en France un peu plus tard, parce que nous on a toujours tout en retard, comme d'habitude. Donc évidemment, c'est un des Agatha Christie, même encore aujourd'hui, qui est le plus connu, le plus apprécié aussi, et croyez-moi, ce n'est pas pour rien, malgré sa construction extrêmement basique, j'ai trouvé. Donc on a le petit train-train de Poirot, le petit voyage de Poirot, jusqu'à ce qu'il atteigne l'Orient Express. À partir de ce moment-là, on commence à faire connaissance avec les 12 passagers, avec tous les personnages que nous allons rencontrer au travers des témoignages, justement. Donc c'est découpé en trois parties. Première partie, le petit voyage d'Hercule Poirot, jusqu'à ce que le meurtre soit commis. Deuxième partie, c'est une suite de témoignages. Nous avons tous les témoignages des passagers, donc le conducteur du train inclus, les 12 passagers, etc. Et donc c'est une suite de témoignages où nous devons démêler, enfin Hercule Poirot, mais nous avons exactement les mêmes infos qu'Hercule Poirot finalement. C'est pour ça que j'adore Agatha Christie. Elle ne nous cache aucun élément que Hercule Poirot connaît. On connaît
la même chose qu'Hercule Poirot, et c'est ça qui est bien. On peut prendre un bloc-notes ou son téléphone, un bloc-notes dans son téléphone, et marquer nos petites notes, essayer de découvrir le ou les meurtriers, la meurtrière, ce que tu veux. Tu peux faire tes petits pronostics, et c'est vraiment bien, rien qui sort de derrière les fagots à la fin du roman, un élément qu'on n'aurait pas eu, qui pourrait miraculeusement tout expliquer, comme je le vois encore beaucoup trop souvent dans mes lectures de polar. Donc là, que nenni, c'est que du bon. Donc comme le train est bloqué par les congères, donc c'est vraiment un crime, comment dire, d'enfermement, un mystère un peu d'enfermement, de huis clos comme on dit, et du coup pas de police. Du coup, pas de fichier d'identification, pas de fichier d'empreinte digitale, rien du tout. Aucune technologie, on n'a que les témoignages des passagers et des employés de la société des wagons-lits, et c'est tout. Et l'imagination et l'intelligence, et les cellules grises de notre cher Hercule Poirot, et il va s'en sortir évidemment brillamment. C'est vraiment quand même haletant, parce qu'on a les témoignages les uns après les autres, même si certaines choses reviennent et se répètent, c'est quand même rythmé, c'est quand même haletant, c'est quand même extrêmement mystérieux, parce qu'on peut chercher, et donc du coup il y a des éléments tellement intrigants qui fait que on se met à réfléchir, on se met à chercher, même inconsciemment, tu vois. Tu peux pas te laisser porter par ce roman, je trouve que ce n'est pas possible. Tu es obligé d'y réfléchir. En fait, t'es obligé d'y penser. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas ne pas être un acteur dans ce roman. Tu es obligé de t'investir, et c'est là qu'est sa force. Et de toute façon, c'est là qu'est la force de quasiment tous les Agatha Christie. Tu es obligé d'y réfléchir, tu as tous les éléments en main, et tu te prends au jeu hyper facilement. Là, c'est quand même extrêmement complexe, donc on a les 12 passagers, plus un ou deux employés des wagons-lits. Ça fait quand même beaucoup de personnages à intégrer, mais ça se fait. Ça se fait quand même. Qui a tué ce fameux Ratchet, et qui est-il? Ça va être là toute la question, et surtout pourquoi. Donc c'est extrêmement bon. Moi, c'est extrêmement bon, et ça enterre encore une fois les polars d'aujourd'hui. C'est encore extrêmement moderne. Je trouve qu'Agatha Christie, en la relisant de nos jours, était extrêmement en avance avec son temps. C'était déjà très rythmé, avec un mystère et un suspense extrêmement bien dosé et réparti un peu partout. On n'a pas plein des révélations au début, des révélations à la fin, il y a un ventre mou au milieu, comme je peux quand même encore en voir aujourd'hui. Tout est très bien dosé. Et la fin est extrêmement satisfaisante et aussi surprenante. Je n'imagine pas qu'on puisse prévoir une telle fin, un tel dénouement. En tout cas, qui est coupable? Qui a commis ce meurtre extrêmement intrigant, car il est mort d'énormément de coups de couteau, je ne sais plus combien, ça si je le sais mais je ne le dirai pas, c'est trop spoilant, de forces différentes, enfin c'est vraiment extrêmement intrigant, on ne peut qu'être embrouillé, et pourtant on a tous les éléments en main, j'ai trouvé ça extrêmement moderne, quand même, encore aujourd'hui. Un roman de 1934 qui reste moderne 100 ans après, presque 100 ans après. Je trouve ça extrêmement fort, avec des personnages quand même, j'ai trouvé un peu caricaturaux, parce qu'en fait on a de toutes les personnalités, on a des Américains, on a une Suédoise, Anglais, Français, voilà globalement, Italien aussi, voilà globalement les nationalités qu'on peut retrouver dans ce roman. Mais du coup, voilà, on a l'Italien qui est extrêmement sanguin, qui parle avec les mains, les Américains qui sont quand même assez bruyants et assez rentre-dedans, assez extravagants quand même. On a le français qu'on n'entend pas trop, qu'on voit pas trop, voilà, qui reste extrêmement sympathique quand même. Les Anglais extrêmement froids, extrêmement sobres, assez glacial. Chaque nationalité, et la Suédoise qui est trop gentille et qui fait assez mouton, tu vois. Chaque nationalité a les clichés de son pays. Chaque personne a les clichés de sa nationalité. Et après, je peux comprendre, il y a 12 personnages, on peut pas non plus les développer constamment, en fait. On peut pas les développer à fond, il faut que l'enquête avance, et c'est ça qui compte. Mais quand on lit les témoignages,
on peut un peu creuser sur la personnalité et s'apercevoir qu'évidemment ils sont plus complexes que ça. Et c'est pour comment dire, le bien de l'histoire concrètement qu'on ne peut pas rentrer non plus forcément dans plus de détails que ça. Ce qui compte, c'est l'enquête, c'est le mystère, c'est le qui qu'a tué. Comme d'habitude, c'est le qui qu'a tué. Et qui qu'a tué, eh ben, je te mets au défi de le découvrir. Moi, j'ai pas réussi. Alors à chaque fois, je dis, bon, moi j'ai trouvé, je suis trop fort, machin, je me la pète complètement. Mais en définitive, celui-là, je n'ai pas trouvé. C'est comme le meurtre de Roger Ackroyd. En fait, ce sont deux concepts, et même ils étaient 10, hein, ce sont des concepts que je n'ai pas retrouvés de nos jours. Ça n'a pas été refait. Il n'y a que Agatha Christie qui a osé le faire. Et ça a tellement été fort, ça a tellement été impactant que depuis, il n'y a personne qui a repris, même différemment, même à sa sauce, tu vois. Ça n'a pas été refait depuis. Et du coup, ce qui rend vraiment la chose exceptionnelle, parce que ça a été tellement marquant que du coup personne n'ose le refaire sous peine de se faire pointer du doigt certainement en mode ah c'est lui qui tu vois bon c'est du copiage voilà c'est du Agatha Christie tu vois donc c'est dommage parce que c'est des concepts quand même de procédés de meurtre qui pourraient être repris et faits différemment. Je trouve ça extrêmement dommage. Un Ackroyd, un Ils étaient 10 et un Orient Express. C'est des concepts vraiment extrêmement forts hein, qui portent complètement le roman, même encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est bon, et c'est ça qui est fort. Hein. Et on a et sans technologie. Moi, c'est ça que je voudrais voir aussi. C'est on n'a pas l'ADN, on n'a pas les empreintes digitales, on n'a rien. On a les faits et notre cerveau et les témoignages des gens. Et c'est tout. Et je regrette le temps où on ne pouvait pas faire autrement que d'écrire des enquêtes comme ça. Parce que aujourd'hui, avec la technologie, c'est la facilité. Et je trouve ça dommage maintenant, toute cette technologie qu'on met en place même dans nos romans pour faire nos polars. Moi, je veux des Orient Express tout le temps. Je le déplore entièrement. Enfin bref, lisez-le, c'est extrêmement bien. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. C'est complexe, ça part dans énormément de directions en même temps. Tous ces témoignages à la fois se concordent et se discordent. C'est un mystère, c'est un imbroglio extrêmement complexe, comme on aimerait pardon, en voir plus souvent. Je ne peux que vous inviter à le lire pour ceux qui aiment les enquêtes, pour ceux qui aiment faire fumer leur cerveau et réfléchir au pourquoi du comment à la fin. Faites-le, ça va vous faire du bien. Et vous allez devenir ensuite comme moi, un mec aigri, exigeant, qui passe pour un casse-couille à dire du mal de tous ces autres polars après être passé par Agatha Christie. Voilà la réputation que je me tape aujourd'hui à cause d'Agatha Christie, parce que c'est tellement bien ce qu'elle fait qu'à côté, les autres polars sont fades. Voilà, je le dis, c'est lancé, c'est fait, et je n'exagère pas en plus. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le mois prochain, je vais lire les enquêtes d'Hercule Poirot, ce sera un numéro hors série comme on dit, parce que je lis les romans d'Agatha Christie, celui-là c'est le 14e et je ne compte pas les suites de nouvelles, parce qu'elle a écrit des nouvelles au fur et à mesure qui ont été regroupées en un seul livre pour faire une suite de nouvelles. Donc je vais lire, je ne sais pas si c'est la première suite de nouvelles, c'est les enquêtes d'Hercule Poirot, je crois qu'il y a 7, 8 ou 9 nouvelles, donc je vais vous lire ça et vous faire un numéro hors série spécial nouvelle pour le prochain numéro de la bibliographie d'Agatha. Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.